Bonjour à tous et bienvenue pour le salon virtuel Shimano Tribal. D'habitude, les salons virtuels, c'est en intérieur. On va voir les plus grandes marques pour qu'elles nous présentent leurs nouveautés 2022-2023. Et bien là, regardez, on est en extérieur. On est sur le terrain avec Shimano pour vous montrer que les cannes, ça fonctionne. Et vous pouvez le voir derrière moi, il y a Michael Le Pourceau qui est en train de combattre un poisson. Gentiment, parce qu'on pêche avec un hameçon sans ardillon, donc on va être progressif, on va faire doucement. On pêche la carpe, hein, évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Olivier Naimi, derrière la caméra, pour nous filmer ce combat et nous filmer ce salon virtuel. On va vous présenter 3 ensembles cannes et moulinets. Il y a des cadeaux également à vous faire gagner, 650 € de cadeaux à vous faire gagner. Je vous donne les modalités d'ici quelques instants. On est au sud du Mans, dans un endroit magnifique qu'on vous présentera également parce que le président doit venir, le président de la fédération de pêche de la Sarthe, pour nous présenter l'endroit. Voilà, on va laisser la place au combat et puis on se retrouve juste après pour vous présenter le matériel et pour parler avec Michael. C'est un joli poisson, puis tu vois, Très beau poisson. elle a des belles couleurs hivernales. Ah ouais, c'est magnifique. Elle est déjà très sombre. Dommage qu'on n'ait pas un petit rayon de soleil là parce que... Allez ma belle, doucement. Voilà. Et ben voilà, parfait. Merci Nico. Bah non mais c'est toi, moi j'aurais fait rien moi. Non, c'est bon. Nickel. À la limite, si tu peux juste la réceptionner, on va la mettre dans le tapis. Il y a le fil, non? C'est bon. C'est bon. Voilà. Un poisson qui fait une dizaine de kilos. Ouais. Elles sont belles, c'est des poissons qui sont sains. Voilà le premier poisson de la journée. Pris avec, c'est la quoi? C'est la 9, c'est ça hein? C'est la TX5. C'est la TX5, la TX5. Ouais. Ah oui, c'est celle-ci, oui. La TX5. Voilà. Joli poisson de 10 kg. On va voir le président de la fédération qui nous accueille ici d'ici quelques instants. On vous dit également comment jouer pour tenter de gagner l'un des cadeaux mis en jeu. Il y a plus de 650 € de cadeaux grâce à Shimano. Mais d'abord, Michael, on voulait parler un petit peu de toi. Voilà, qui es-tu? Et puis tu vas nous présenter aussi la marque, la gamme Tribal de Shimano. D'abord, qui es-tu? Alors. Ah, ça part. Non? Ou c'est un poisson qui passe? C'est du direct, hein? Eh ben c'est ferré. Décidément, on va pas y arriver. Je vais me Mais tu présenter. peux te présenter comme Voilà. ça en même temps que tu combats peut-être ce poisson. C'est super, Donc, en tout cas, bravo. Toi. Donc Michael, toi tu as une école, c'est ça, pour les guides de pêche? Comment Voilà. ça se passe? Alors moi, mon métier, c'est de former je suis responsable d'un BPGEPS pêche de loisirs. C'est un diplôme destiné à former les moniteurs guides de pêche en France. Je vais mettre par ici, si ça ne te dérange pas, comme ça pour Olivier. Donc je travaille en Bretagne. D'accord, ok. Au Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça doit être 17 ou 18 ans. D'accord. J'ai commencé en 2004. Ah oui, c'est l'une des premières écoles alors peut-être. Ouais, c'était L'une pas des la premières première, formations. mais c'était Ouais. la deuxième ou troisième. D'accord, ok. D'ailleurs, j'ai dit guide de pêche, mais c'est pas que des guides de pêche, hein. Ah, C'est tous les techniciens pour la rivière, choses comme ça, non? C'est ça qui Alors tous les animateurs. Tous les animateurs, Ouais. d'accord. Tous les gens qui enseignent la pêche ou qui animent à la pêche. Et Shimano depuis? En temps cumulé depuis plus de 12 ans. D'accord, ok. Donc tu es au début, je crois, de l'aventure tribale. Ouais, j'ai été au début de l'aventure Tribal, quand Tribal est sorti en 2002, la gamme Tribal, j'étais là. Il y a eu une petite parenthèse derrière et puis tu es revenu Exactement. depuis que Shimano a relancé un petit peu tout ça en France Ça après la distribution. Ouais, en 2020. Ok, donc Tribal, le début de l'aventure. C'est pour ça que tu as le petit pull, je vois, 20 ans ouais. des Tribal, parce que vous l'avez fêté en 2002, les 20 ans, je crois, c'est ça? En 2022, je veux dire? 2022, Oui, les 20 en ans. début d'année là. D'accord, ok, super. Raconte-nous un petit peu cette marque, parce que c'est une tribu, c'est emblématique, quoi. C'est une vraie communauté. On est tribal, quoi, en fait, tout simplement. En fait, c'est parti de quand Shimano a voulu lancer une gamme carpe beaucoup plus structurée, parce qu'ils avaient déjà des cannes à carpe, des moulinets. Yann Porter, qui était un des Anglais du team Angleterre, a lancé cette gamme. Et à l'origine, un des points de ralliement, c'était le camouflage Realtree qu'avait mis Yann. C'était un clin d'œil pour dire qu'en fait, avant tout, on était proche de la nature. D'accord. On était des pêcheurs, mais on était aussi proche de la nature et que c'était toute technique de pêche de la carpe confondue, c'est-à-dire que aussi bien la pêche en surface, le stocking, la pêche en batterie comme on fait aujourd'hui.
ça couvre toutes les techniques. D'accord. Oui, d'ailleurs, toi, tu aimes toutes ces techniques, le zig, le stalking, complètement. Moi, ce que la j'aime, batterie, tu fais tout pour la carpe. c'est prendre des poissons. Et après, Un vrai spécialiste. et en fonction du jour, ben, on voit comment on les pêche, Ouais. en fonction du plan d'eau et du jour. Ouais. Et je crois que tu aimes tout particulièrement aussi les compétitions feeder, Moi aussi, avec la Avec- gamme aéro. avec la de gamme Shimano. aéro. Ouais, tout à fait. J'ai repris la compétition au feeder il y a quelques années. Ok. Là, c'est à titre individuel. La carpe, j'ai eu la chance de coacher l'équipe de France féminine. Ah oui. Où Ok. on était championne du monde, enfin elles ont été championnes du monde Tu peux en t'inclure dedans, 2019. Bah, avec leur Tu peux capitaine. t'inclure Ouais. dedans. Ok. Et donc c'est un beau poisson, non? Bah, on dirait que c'est pas vilain. Hein, ça a l'air Ouais. pas mal. Hein. Bon, et tribal, on va présenter des ensembles cannes plus moulinet, mais c'est toutes sortes aussi d'accessoires, d'habits. Ouais. Voilà. Alors il y a de la bagagerie, Aussi, bien sûr. très bonne qualité. On la voit un petit peu exposée d'ailleurs. On a là, on ici. a le tapis de réception, il y a des épuisettes, Mhm. il y a même du fil, le Technium est aussi en version tribal, D'accord. Ok. parce on en reparlera, mais il est vert et noir. Ok. Bon, on présentera tout ça. On présentera donc 3 ensembles cannes plus moulinet. Il y a le président de la fédération qui va nous attendre un petit peu. Mais c'est pour la bonne cause parce qu'on va d'abord sortir un poisson. Et puis on vous dira comment gagner évidemment des cadeaux. Puis on se retrouve juste après. Place à la pêche. Priorité à la pêche. Elle est fâchée, elle est plus puissante que les autres. Ouais. Ah oui. Elle est montée d'une taille là. Super. Yes, merci. Bravo. Sans ardillon, ça le fait bien aussi. Hein. Ouais, ça se Y a aucun décroche problème, très bien. hein. Puis quand on a des bas de ligne courts comme ça, on les décroche pas trop. Ouais. En bas. Ça va. Faut être souple. Pêcher en nylon parce qu'en Ouais. tresse, un coup de tête et puis le poisson se décroche, mais ça le fait bien. Ok. C'est pas fatigué. Tu estimes à combien là celle-là? 14-15. 14-15 kilos. Ouais, super. Ça c'est pour tous les élèves de Mickaël. Regardez le professeur. Vous voyez, hein? Quand il vous montre des photos, c'est pas pour de faux. Bravo. Allez, avant de vous présenter le matériel et puis de continuer à pêcher, bien entendu, on va vous présenter le site. Et le président de la Fédération de pêche de la Sarthe nous a rejoint. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Jean-Marc Vollet, donc vos bureaux sont à 100 mètres de l'étang. C'est Bien pratique sûr, quand même. Hein. on a la chance d'avoir un site exceptionnel puisqu'on a les bureaux et tout autour. On est entouré de 20 hectares d'eau, entre 7 à côté et celui que l'on voit derrière nous, pour 13 hectares. D'accord, alors 2 étangs qui sont ouverts à la pêche en fait, c'est ça? Comment ça se passe? Absolument, Tout le monde peut venir? à disposition de tous les pêcheurs qui sont titulaires bien sûr d'une carte de pêche, qu'elle soit départementale ou interfédérale. Il s'agit juste, alors un fonctionnement particulier, 2 plans d'eau, on fonctionne sur des organisations différentes. Celui de 7 hectares est ouvert 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Population, très grosse population de carpes et de carnassiers. Bien sûr, le carnassier uniquement sur les périodes autorisées et des week-ends réservés pour la pêche en flotte tube. D'accord. Celui-là, pardon? Chouette. Non, je dis Oui, c'est oui, super, chouette. il marche bien, donc pas de réservation. Celui-là, un fonctionnement original, Il est plus c'est-à-dire grand, 13 qu'il est hectares, du coup. il est plus grand, ce 13 hectares. Là, il s'agit juste de réserver et nous avons des jours à l'année sur des thématiques. C'est-à-dire qu'il y a la carpe de jour, il y a la carpe de nuit, il y a la carpe à la grande canne, il y a le feeder, la pêche en bateau, la pêche en flotte tube, la pêche au cou, de manière à ce que les pêcheurs ne se croisent pas. Voilà, donc il y a des jours sur des thématiques. On n'ouvre que 60 jours sur l'année, de manière à avoir, si vous voulez, chaque fois, pas avoir un taux de pression trop important, et que les pêcheurs, à chaque fois, quel que soit le type de poisson qu'ils aient choisi, puissent trouver des conditions idéales pour travailler. Et on limite le nombre de pêcheurs, mais on arrive à répondre à tout le monde, puisqu'on limite à 7 bateaux, on limite à 12 postes carpe, voilà.
Tout le monde y trouve son compte, effectivement, hein, que ce soit les pêcheurs de carnassiers, les pêcheurs de carpe, les pêcheurs au cou, etc. Toutes les pêches sont Voilà, possibles. Donc ça, voilà. Avec, c'est très bien. depuis 2 ans, puisque le site a 2 ans, on a tenté l'introduction du cendre pour ce qui est du carnassier. On prend des petits, pour l'instant les gros sont en train sûrement de s'installer. D'accord. Voilà. Et population de carpe, vous me disiez, il y a des beaux poissons, hein. Attention. Alors, ici, on s'est même posé la question à un moment si on n'avait pas empêché pour en enlever tellement il y en avait. Enfin, je parle sérieusement. Donc les petites font dans les 10 kilos à peu près et pour l'instant on est à 22,8 kg pour la plus grosse et il y a plus gros, mais il y a surtout une population extrêmement dense de carpes. Voilà. Avec des conditions, enfin, il n'y a pas d'obstacle, c'est assez facile de pêcher. Et on rappelle le lieu, hein. On est ici au sud du Mans, donc ça s'appelle les Rouannerais. Les Rouannerais, oui, oui. Exactement, à côté, à Fillet. Voilà, sur la commune de Fillet-sur-Sarthe. Très facile à trouver avec le GPS. Absolument. Pas de problème. Et on est du centre-ville, on est à 12 km du centre-ville du Mans. Merci beaucoup, Président. Merci, bienvenue chaque fois que vous aurez besoin. La Fédération départementale est prête à accueillir tous les pêcheurs et bien sûr la pêche et les poissons quand ils auront besoin. Allez, on va pêcher. Allez. Merci. Allez, on va se mettre en action. Premier ensemble qu'on va vous présenter avec Mickaël. Mickaël, c'est un ensemble pour le spod, c'est ça? Oui, c'est ça. qu'on dit. C'est un ensemble pour amorcer en fait. Voilà, pour amorcer. Je te laisse prendre la canne en main. Alors, j'ai bien lu les petites fiches. C'est un ensemble à 260 €. Donc, bon, voilà, accessible et un bon investissement, j'imagine. Ça remplace un affronte, etc. Oui, c'est un ensemble qui permet de pêcher du bord correctement en amorçant précisément. Et en plus, on peut sonder avec aussi, avec cette canne. D'accord. Okay. C'est un outil indispensable pour toi? Pour moi, oui. Ouais. Je vais me promener avec 4 cannes quand je pars pêcher les carpes, mais j'en ai 2 de pêche, une d'amorçage et une pour sonder. D'accord, ok. Et sinon, là, comme aujourd'hui, j'en ai 3. Et tu vois, alors, qu'est-ce que c'est que cette canne et quelles sont ses caractéristiques? Alors, c'est une canne qui va être extrêmement puissante pour pouvoir amorcer. La TX Plus, c'est une canne qui est vraiment rigide, qui va permettre d'amorcer des bombes bien remplies, voire des grosses bombes, notamment la taille au-dessus. Et pour les bons lanceurs, d'amorcer même très loin. D'accord. Un bon lanceur, il amorcera 140 mètres sans aucun problème. Et ça veut dire qu'on peut mettre combien en termes de poids là le gros, celui-là chargé, il va peser entre 180 et 200 grammes. Le plus gros, la taille au-dessus, ça va peser jusqu'à 350, 400 grammes. D'accord, ok, on lance facilement avec ça. Ah ouais, on lance facilement avec ça. Très bien. Et le moulinet, pareil, c'est avec de la récupération rapide, j'imagine, parce qu'on ne pêche pas, on rappelle, hein, c'est vraiment pour ramener très vite. C'est ça, alors en fait, la caractéristique qu'on cherche sur des moulinets pour amorcer sur ces cannes-là, c'est on en cherche 2, des moulinets extrêmement robustes et costauds, parce qu'en fait, ils sont sollicités à lancer des poids lourds et à ramener en permanence, et qui ramènent vite pour ne pas passer une plombe une fois qu'on a amorcé loin à ramener. Donc la RLX Pod, il ramène 115 cm par tour de manivelle? Par tour de manivelle, 1,15 m à chaque fois, donc ça ramène vite. Ouais, ok, bon bah super. Okay. Et que tu nous as mis quoi? Enfin, du nylon, hein, c'est ça? Alors c'est du nylon, là c'est du nylon de 25 centièmes, du Technium Invisitech, et une tête de ligne en tresse pour qu'avec le poids, le 25 centièmes, parce que ça c'est tellement lourd que le 25 centièmes casserait au lancer. D'accord. Mais après c'est du 25 centièmes. Je peux la prendre en main juste pour qu'on voit? Tu vois, c'est pas un ensemble très lourd. Ah non, c'est pas lourd du tout. C'est aussi l'avantage de cette canne, c'est que c'est une canne très légère, malgré sa puissance, bien équilibrée par la RLX. Et du coup, ça permet d'amorcer en répétition, parce que quand tu amorces comme ça, on peut être amené à amorcer des dizaines de fois dans la journée, en fonction des poissons. Le but, aujourd'hui, on est sur une pêche rapide, donc c'est on verra l'amorce, c'est quelque chose qui travaille vite, mais comme ça travaille vite et que c'est des petites particules, tous les poissons blancs viennent, et pas que les carpes. Donc du coup, on est obligé d'en remettre régulièrement et on a intérêt à avoir un ensemble qui soit fonctionnel. C'est des cannes et des moulinets qui n'ont pas vocation à être jolis parce qu'on ne s'en sert pas pour pêcher forcément, pour ramener les poissons, mais c'est quand même plutôt bien fini, je trouve. Enfin, le look est sympa. Le look est sympa, ouais. Le look est sympa. Vas-y, mais tu peux remplir en même temps. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on peut l'utiliser au marqueur pour sonder et aller marquer. D'accord. Pour les Anglais, pour les Français. D'accord. Donc il y a 50 cm quand on va aller chercher la profondeur. Ça ne servira pas ça pour l'amorçage, bien sûr. Ça va servir que pour sonder.
Et par contre, le point important, ça c'est sur toutes les bonnes cannes carpe, mais particulièrement au lancer, c'est que l'anneau de tête, c'est les anneaux qu'on dit anti-foisonnement, c'est-à-dire que le haut là, il n'y a pas de retour. Ce qui fait que quand on va amorcer dans l'action, le fil ne va pas se coincer. Et au pire, si tu as une petite boucle, ça part quand même. D'accord, ok. Ça évite de casser et le montage ou la canne. Petite technicité. C'est donc. Faut y penser. Ok. Donc voilà, et puis anneau de départ, un gros anneau de départ pour pouvoir lancer le loin. Ok, vas-y, je te laisse remplir avec une petite préparation maison. Voilà, donc des produits, hein, il y a beaucoup de pelettes, d'amorces, du maïs doux, des bouillettes tendres et de petits diamètres. Je m'écarte un petit peu, hein. Je ne veux pas le prendre dans la tête. Ah, et puis je suis pas toujours très adroit, donc méfie-toi. Voilà, ça frappe l'eau et du coup ça libère en fait voilà, toute l'amorce. alors ce qu'il faut, c'est là on pêche à une 60aine de mètres, donc c'est quand même pas une grande distance. Il faut bien ralentir le fil pour que le sbombe tombe. C'est pour ça que tu fais ce petit mouvement en arrière? Voilà, pour freiner et qu'il tombe bien à plat pour pouvoir s'ouvrir. Parce que s'il tombe vraiment trop à plat, il ne va pas s'ouvrir. D'accord, ok. Surtout qu'avec le nylon, ça crée une élasticité. Donc, ok. Donc là, on voit que je ne force vraiment pas. Je suis même obligé de ralentir très fortement. Et donc il y a 2 jours, je pêchais j'étais à plus de 100 mètres. D'accord. Avec le même ensemble et aucun problème. Là on voit ce qui est agréable, c'est que ça ramène très vite. Ouais, je vois ça. La Airlex a une autre spécificité, c'est qu'il a plusieurs line clips. Ouais. Ce qui fait que il en a combien? Il en a 3. 3, ok. Donc là je suis clippé à 55 mètres. D'accord. Parce que mes cannes vont être juste derrière. Et si je veux reclipper pour mon poste en bordure, je vais pas avoir à déclipper ou à remettre un clip par-dessus qui risquerait de peut-être en le retirant, de retirer à nouveau. C'est vraiment pratique. Un petit mot peut-être aussi, Mickaël, du monofilament. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est le Technium, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors là, c'est la version Invisitech. D'accord. Donc celui qui est transparent. Voilà, ok. Personnellement, je le trouve un petit peu plus souple que les 2 autres versions, le Technium classique noir et le Technium Tribal qui est plutôt vert et noir. Ouais, qui seront montés sur les autres cannes, donc on aura l'occasion le temps d'en reparler. Alors pourquoi j'ai pris la version que je trouve plus souple? C'est une canne qui est dédiée que pour faire des lancers. Donc c'est important que le nylon soit souple et se déroule très bien. D'accord. On n'a pas besoin qu'il soit... il est le Technium Invisitech qui coule un petit peu moins vite et il est un tout petit peu moins résistant à l'abrasion que l'autre. Par contre, il a cette faculté à se lancer plus loin. Donc en fonction de ce qu'on va faire, je peux l'utiliser en pêche sur des pêches très longue distance dans des endroits où il n'y a pas d'obstacle. Sinon, en pêche, j'ai plutôt tendance à utiliser le Technium classique. D'accord. Je crois que les bobines, c'est de 300 à 1000 mètres selon la version du Technium et les prix de 9 € à 36 €. Si j'ai bien appris mes fiches. C'est ça. Il y a même des bobines pour ceux qui ont vraiment des gros moulinets à remplir à la carpe jusqu'à 5000 mètres. Ah oui, d'accord. Et ça peut être intéressant quand on a des moulinets grande contenance à remplir et qu'on en a plusieurs. Ça marche. On va passer à la pêche et puis on représentera les autres ensembles. Puis je dois vous parler des cadeaux. Aussi des cadeaux qu'il y a à gagner sur ce salon virtuel. Je vous donne tous les détails dans un instant. C'est l'heure du repas, petite pause déjeuner, simplement pour vous parler des cadeaux qu'il y a à gagner avec Mickaël. Vous allez sur le site www.pêche-poisson.com pour remplir le formulaire. Il est sur la home, sur la page d'accueil. Et voilà, c'est tout simple, il y a quelques questions. Vous suivez bien ce salon virtuel et normalement, tout devrait bien se passer pour participer au tirage au sort. Tout est indiqué sur le site. À gagner notamment ce petit barbecue de poche, hein, très pratique quand même. Très pratique, il tient dans une toute petite pochette, toute plate. C'est super. En plus, on peut soit mettre du charbon, soit du gaz. Donc c'est super pratique. Et on parlait des 20 ans de Tribal. En fait, ça a été fait en édition limitée. Oui, c'est ça. Pas dans le commerce, vous ne le retrouvez pas dans le commerce. C'est vraiment un cadeau super qu'on vous fait. Je crois que c'est une valeur de, disons que si on mettait sur le marché, 200 € environ. À peu près, donc, c'est un cadeau super sympa.
Et voilà, pour le premier gagnant, avec également un mug tribal qui sera offert. Et pour les 3 autres gagnants, donc du 2e au 4e, il y aura cette canne que tu tiens entre les mains. Ouais, qui est une canne, une TX 1 litre, D'accord. sur le concept litre, c'est-à-dire le concept de voyage. D'accord. Faible encombrement. Donc 4 brins. 4 brins. Okay. Ça sera des 3 mètres, des 10 pieds. Bah, c'est des super cadeaux, ça que fait Shimano évidemment. Et donc, pour ce salon virtuel. C'est une très bonne canne, je l'utilise pour les pêches à rôder. Ouais. Où je veux pas d'encombrement. D'accord. Comme ça, je peux bouger un peu partout. Et puis c'est une canne qui est superbe en action et en puissance. Bon. Bah, d'une valeur de 120 € en tout cas. Ouais. Il y aura un petit mug également. Et puis une bobine de monofilament aussi. Du tribal, dont on reparlera tout à l'heure. Exactement, donc c'est super. On se fait une petite pause déjeuner avec, vous voyez, on est un peu sur du local, de la rillette, du Mans, on n'est pas loin. De l'andouille ou de l'andouillette, je ne sais jamais comment on dit, mais c'est une des deux. L'andouille. Ouais. Okay. On n'est pas loin. Et puis quelques merguez, on va poser la caméra, Olivier, on va manger. Et puis s'il y a une canne qui part, on se jette dessus et les merguez, on les laisse de côté. C'est okay. Ça. Allez, deuxième ensemble qu'on va vous présenter maintenant chez Tribal. Encore une nouveauté et un produit, encore une fois, comme les autres qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui reste accessible en magasin en 48 heures. Vous pouvez l'avoir. Vous contactez votre vendeur, tout est en stock. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Là, on est sur la TX5 et le fameux moulinet Ultra Gras, j'imagine. Oui, c'est ça. D'accord. Pour un prix total de 460 €. Donc là, on est sur du milieu de gamme. Mais il faut quand même, c'est pas un pêcheur débutant qui peut l'avoir entre les mains. Bah, c'est un milieu de gamme, mais un milieu de gamme chez Shimano. Ouais, donc un milieu de gamme haut. Voilà. Ok, présente-nous un petit peu, peut-être d'abord la TX5. Alors la TX5, c'est une canne qui vient de sortir. Ouais. C'est une canne qui est intéressante. Elle a été développée avant tout pour la pêche à longue distance. D'accord. Donc c'est une canne qui est plutôt rigide, avec une action de pointe marquée. D'ailleurs, on le voit tout de suite au premier look parce qu'elle est tressée. Il y a des petits carreaux, là, un tressage extérieur jusqu'aux 2 tiers. D'accord. Et donc sur les poissons, elle va d'abord travailler sur le premier tiers, au lancer aussi, et après elle viendra chercher le reste. Donc elle permet aux gens de lancer très facilement. D'accord. Et de se comprimer vite. C'est vraiment une canne pour le lancer, mais qui reste agréable quand même. La poignée, là, elle est assez sympa. Hein. Ouais, un peu grip tennis. Hyper fin, c'est impressionnant comme ça. Ok, il y a plusieurs modèles chez les TX5, c'est ça? Je crois qu'il y a 8 modèles, il me semble, en France. C'est ça, du 10 pieds jusqu'au 13 pieds. D'accord. Là, c'est une 12 pieds 3,25 parce qu'on n'est pas dans un plan d'eau très grand. Il n'y a pas besoin de lancer à des distances records. Et moi, j'aime bien cette puissance-là et en 12 pieds parce qu'à la fois, on peut lancer loin si besoin, mais on garde du plaisir au combat. Ouais. Et la prise en main est aussi très agréable. Ouais. Ça, c'est difficile de s'en rendre compte évidemment derrière l'écran. Avec la mousse. Mais nous, voilà, et c'est pour ça qu'on est aussi à l'extérieur, c'est qu'on peut s'en rendre compte. Parce qu'on peut les avoir en main et puis on peut voir que ça fonctionne très très bien. Le moulinet. Alors, c'est le nouvel Ultegra. L'Ultegra, je crois que Ultegra, c'est le moulinet le plus vendu de chez Shimano. Hein. En Europe, oui. Ouais. Parce que c'est un très bon moulinet, très solide, pas très cher. S'en tire pour 210 €, moins de 210 € normalement. Ouais, avec un enroulement x5 qui est vraiment déjà un super enroulement, hein, avec des spires qui vont être presque jointives, ce qui permet de lancer très facilement. En plus, c'est un moulinet qui a 20 kg de frein et qui est super robuste. Il ramène vite, plus d'1 mètre autour de manivelle. Donc pour les baroudeurs ou les pêcheurs de longue distance, c'est top. Ça pèse un peu moins de 600 grammes, hein, je crois. Ouais. Voilà. Là, il est en taille 14 000, c'est ça? 14 000. Et il existe en 2 couleurs, il me semble aussi. Hein. En 2 couleurs. Comme souvent chez les moulinets Shimano, une couleur noire plus pour la carpe, entre guillemets, et une couleur un peu plus argentée plus pour le surf. D'accord, ok, on peut utiliser aussi en surfing, c'est ça? C'est exactement. Super. Exactement, et c'est valable pour toutes les versions. Ok. C'est vendu avec des réducteurs. On n'est pas obligé de mettre du nylon jusqu'en bas ou d'avoir du backing. En fait, il y a des réducteurs. Donc sur l'Ultegra, ça doit être qu'à 10 000 et 3 500. D'accord. Parmi les technologies qu'il équipe, l'instant drag, je crois, c'est ça aussi? Oui. Ok, bon bah voilà. Hein, avec une manivelle qui se replie. Aussi, ok. Voilà, et puis avec le plat pour le ranger. D'accord, ok. C'est pratique et surtout c'est puissant. Parce qu'on n'a pas besoin de visser de l'autre côté. Donc il n'y a pas de jeu. D'accord. Un mot du monofilament, sur le monofilament aussi? Alors là, c'est du Technium. Bien noir, hein, celui-ci. Hein. Voilà, c'est le Technium classique, l'original, on va dire. Ouais. Il est noir
Il est super résistant à l'abrasion, il coule très vite, il a une élasticité contrôlée. Moi je l'utilise pour beaucoup de pêche, la carpe bien sûr, mais aussi au feeder. D'accord. C'est un super nylon qui a un prix très accessible, donc on peut en changer souvent. D'accord, ok. Oui, je regardais un petit peu les prix, ça dure, c'est de 9 à 35 € hein, pour les nylons Shimano, selon la couleur, selon le diamètre et selon la longueur aussi, évidemment. Donc voilà, tout ça reste très abordable, ça c'est un super ensemble. Je crois qu'il y a un combiné, enfin oui, ça marche très bien. Ça marche très bien, on l'a vu de toute façon et on va le voir encore en action de pêche. Donc là on voit bien la TX5, c'est une canne qui va travailler principalement sur le premier tiers. Sur les très gros poissons, elle ira chercher jusqu'au milieu, mais c'est vraiment une action de pointe. C'est une canne qui a été développée avant tout pour les performances de lancer, qui est très solide. On voit d'ailleurs que les 3 derniers anneaux avant la notion sont des monopattes pour bien laisser toute liberté au blanc de travailler. Quant à l'Ultegra 14000, l'Ultegra XTE, c'est un moulinet très puissant avec un frein très progressif. Là on l'a équipé de technium, le technium initial, le technium que je dis classique, qui est le noir, en 30 centièmes. Voilà, là on voit bien le frein qui est à la fois doux et progressif. Frein très puissant puisqu'on peut mettre jusqu'à 20 kg de frein sur l'Ultegra. C'est vraiment un ensemble qui est intéressant pour soit les pêcheurs de longue distance qui ont besoin de matériel costaud et pas très cher au niveau s'ils veulent doubler ou tripler, certains, notamment je pense aux pêcheurs en enduro, mais aussi sur d'autres versions que la 325, c'est une canne qui est avec cet ensemble Ultegra plus TX5 qui va ravir les baroudeurs parce qu'en fait c'est un ensemble qui est costaud, qui résistera à des chocs quand la canne peut toucher quelque chose dans le bateau ou autre, donc c'est un très bon ensemble là-dessus. On voit malgré tout que ça a beau être une canne puissante et qui a une action de pointe. Là on pêche sans ardillon, c'est important que le sion soit relativement souple pour amortir quand même les coups de tête et pas décrocher les poissons. Le poisson est magnifique. Moi je te laisse tout faire, hein, de toute façon on a dit. Hein, vas-y. C'est terminé. Ah quand même. Ah quand même. Voilà. Oh là là, Michael, qu'est-ce que tu nous as fait là? Là, Oh là 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 là. c'est une foulie, ouais. Il y en a qui appellent ça aussi une tarte aux pommes. Oui, c'est Foulie. vrai. Alors foulie tout simplement qu'elle est pleine d'écailles comme une carpe commune. Ok. Mais à la base c'est pas une carpe commune, c'est une miroir. D'accord. Ouais, c'est que des très grosses écailles. Ah, C'est un poisson magnifique. Ça. je lui laisse l'honneur de la caméra, je me mets pas à côté. Ah, tu peux. Voilà, non, parce que je vais prendre une photo. On va vous présenter un troisième ensemble maintenant de la gamme Tribal. Avec là, on est passé sur un ensemble un peu plus haut de gamme, même beaucoup plus haut de gamme. Oui. On vous dira le prix tout à l'heure, mais je crois qu'on est autour des 1200 €. Dis-moi, c'est quoi? C'est une TX9, c'est ça? C'est une TX9, Ok, une pour la 12 cam. pieds 3,25. là. Ok, donc superbe, hein, on verra tout à l'heure pour le design. Avec un moulinet? Un aérotechnium 14000 XTD, le dernier aérotechnium. D'accord, ok, super. Parle-nous un peu du travail de la canne. Alors c'est une canne qui est, qui est géniale, parce que moi ça a été mon coup de cœur cet ensemble. vrai Ouais. Il y a longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça. La canne est très légère, Ouais.
Elle a une action ultra progressive, ce qui fait qu'elle travaille très bien sur tous les poissons. Et à la fois, c'est une excellente lanceuse. Alors je l'ai pris en 3,25 parce que le plan d'eau n'est pas très grand. Et puis je ne suis pas quelqu'un qui aime la pêche à très longue distance. Elle existe des versions 10 pieds à 13 pieds en intensity, donc pour lancer très très loin. Parce que là sur la TX9, là c'est la TX9B je crois, avec la poignée en liège, etc. Mais il y a plusieurs modèles, hein, c'est ça, parmi les TX9, hein, c'est ça, on est d'accord. Okay. Il y a plusieurs tailles et puissances de canne. D'accord. Alors on voit qu'elle elle travaille vraiment bien sur les poissons, elle est très souple. Ouais. Malgré qu'elle soit une excellente lanceuse parce qu'elle est très rapide. Et on voit bien les anneaux, il y a celui de tête qui est anti-foisonnement, il n'y a pas de retour, donc on ne peut pas s'en mêler au lancer. D'accord. Et après, il y a 3 monopattes pour ne pas cintrer du tout le carbone. Et puis des tripattes pour finir, qui sont positionnés là où la canne va travailler un peu moins pour la solidité de l'anneau. Et ça couvre vraiment toutes les distances de lancer, là on peut aller très très loin je crois avec celle-ci. Hein. Ouais, alors celle-là, et c'est pourtant pas la meilleure lanceuse, mais les meilleurs lanceurs anglais vont jusqu'à plus de 160 mètres. D'accord. Okay. Ouais, il y a 2 jours, j'ai dû pêcher à 120 mètres, avec un montage, j'y suis allé et j'étais en 30 centièmes, sachant que je suis pas un lanceur extraordinaire. Ouais. Le petit look rétro, ça s'appelait au carpiste avec la poignée en liège? Ouais, bah ça plaît ou ça plaît pas. Ouais. C'est souvent assez tranché, mais pour ceux qui aiment bien le matériel old school, moi j'aime beaucoup, ça donne un côté sympa. Et alors c'est un gros avantage l'hiver, c'est que la poignée c'est du liège, c'est pas froid. D'accord, ouais. Ça glisse moins aussi peut-être? Ça glisse moins aussi, ouais. Ok, je vais te prendre l'épuisette et tu vas nous parler du moulinet peut-être aussi? Oui. Donc pour la canne, je regarde mes petites notes, 460 €. Et pour le moulinet, 720 €. Là, on est vraiment dans l'ultra haut de gamme. C'est le plus haut de gamme Shimano. D'accord, ok. L'aérotechnium, ça... Attends, j'arrive. Hop. Parce que sinon, on va la perdre. Il faudrait pas perdre un poisson comme ça. Attends, j'arrive un peu plus là. Ok, elle reparte un peu, je vais te la ramener en espérant qu'elle se décroche pas, mais tu pourras pas passer en dessous, c'est une petite boule. Là, du coup, on voit vraiment l'action progressive de la TX9. Alors le moulinet est hyper léger aussi, hein. Il pèse à peine plus de 500 grammes malgré sa grosse taille. Voilà. Ok. Allez ma belle. Un poisson d'une... Comment t'as trouvé la TX9 toi? Hein? Pas mal hein? Ouais, je crois qu'elle a bien kiffé. En tout cas, repart tranquillement. Le poisson relâché, on va pouvoir parler du moulinet, donc aérotechnium. En taille 14 000, hein, je crois, c'est ça? C'est ça. Ouais, 14 000. Et XGS aussi, je crois, hein, pour tous ceux qui veulent la référence complète de ce moulinet. XTD, pardon, pour MGS pour ce moulinet. XTD. MGS XTD. Une poignée aussi qu'on peut rabattre, hein, on ne l'a pas dit. Voilà, en fait, on ne va pas visser, on dévisse. D'accord, on l'a carrément. Okay. Et quand on veut la rabattre, il y a un plat. Ce qui fait que pour le rangement, c'est super pratique. Ok. Et la bobine, c'est une... comment on appelle ça, ces bobines-là? C'est une bobine longue. C'est ça, bobine longue. En fait, elle est plus longue que les bobines habituelles qu'on connaissait chez Shimano. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Et c'est le seul moulinet Shimano qui est équipé d'une bobine longue? Aussi longue, oui. D'accord, ok. Ouais, les autres sont plus courtes. Et on a le dessus, par contre, comme sur les anciens aérotechnium, on a gardé l'enroulement x10. Ok. Ce qui fait qu'en fait, il y a 100 tours de retors quand on fait un tour de manivelle. D'accord. Mais ce qui est surtout important, c'est que ça fait des spires jointives. C'est unique sur le marché, non? C'est unique sur le marché. Ouais. Ça fait bobine longue plus spire jointive, c'est vraiment unique sur le marché. Et pour ceux qui pêchent à longue distance, c'est vraiment le top, il n'y a pas mieux. Et c'est quoi l'avantage du coup vraiment de se dire on va dans le très très haut de gamme? On rate moins de poissons, c'est plus de confort de pêche, plus de solidité, c'est quoi le vrai avantage? C'est déjà quand même mettre le prix donc. C'est déjà plus de légèreté. Ouais. Parce que vu la taille du moulinet, 500 grammes, c'est vraiment super léger. Donc plus de confort. Donc plus de confort, surtout quand on lance à répétition sur des pêches un peu de rendement comme on est en train de vivre. Ouais. C'est un enroulement avec une bobine, un enroulement à spire jointive avec une bobine longue qui fait qu'on gagne des distances au lancer. Ouais, par rapport à un moulinet classique, je pense que d'empirique sur le terrain, c'est tout de suite 20 mètres de gagné. Il n'y a pas que la canne et le geste qui font le lancer, c'est aussi le moulinet. Il y a aussi le moulinet. Forcément, il faut être un bon lanceur pour lancer très loin.
mais le matériel va y contribuer. Une canne légère, très réactive, très rapide, avec un moulinet léger, bah déjà pour le pêcheur c'est un confort de lancer. Et avec un enroulement parfait, c'est top. Autre avantage, c'est que c'est un moulinet qui a des engrenages très puissants. On ramène vite, hein, à plus d'un mètre autour de manivelle. Et un frein très puissant, jusqu'à 20 kg, mais aussi très progressif, on l'a vu tout à l'heure. Sur les combats, on ne décroche pas. 720 € pour ce moulinet. Ouais. Mais c'est le haut de gamme, l'ultra, on va le dire, de la gamme Tribal chez Shimano. Et je crois qu'on est à 400 € environ pour la canne également. Et là, il y a un modèle encore au-dessus, hein, je crois. Oui, il y a la TX Ultra qui est TX au-dessus. Ultra, ouais. Donc TX9B, ici avec la poignée en liège, un petit bijou également. Ça vous fait une association à 1200 €, mais c'est un bon investissement. Mais d'habitude, on en achète 1, 2, 3 ou qu'une? Deux. Hein, c'est ça, hein. En principe, moi j'aime bien double pêcher tour. à 2 cannes, Ouais, à la carpe. Donc il y en a qui pêchent à 4 cannes, moi j'ai mis à 2. Ouais, mais encore une fois, ce modèle-là, plus le modèle qu'on a présenté également, le deuxième ensemble, ça peut faire une bonne association pour varier un petit peu les pêches, varier les sensations. Ça peut être une bonne combinaison. Ok, et un petit mot sur le monofilament qui l'équipe, ce moulinet? Alors celui-là, c'est le Technium Tribal. D'accord. En caractéristique, il ressemble beaucoup au Tribal au Technium classique qu'on a vu tout à l'heure. Okay. Un nylon qui est résistant à l'abrasion, qui coule vite, et qui se lance plutôt bien. Là, il est aussi en 30 centièmes. La différence, c'est qu'il est noir et vert, un peu aux couleurs tribales. D'accord. Okay. Donc après, ça, c'est plus des questions de goût et d'esthétique. Ouais, ok. Non, mais c'est vrai qu'après, on aime bien aussi associer ce nylon à ce moulinet. Peut-être que chez Shimano et chez Tribal, on le conçoit un petit peu comme ça, quoi. Alors ça peut être ça peut être les couleurs d'eau aussi. Tu vois, quand le fond est vaseux, bah, le noir passe bien. Quand il y a plutôt de l'herbe, le vert passe bien. D'accord. Mais après, c'est aussi les goûts de chacun, je pense. Ok, très bien. Voilà pour cet ensemble. On va se retrouver dans quelques instants pour conclure. Mais en attendant, on va essayer de faire encore quelques poissons. Dis donc, Michael, il va falloir raccrocher. Hein. Mais il va falloir rentrer, monsieur. Non, merci beaucoup en tout cas pour cette démonstration, merci à vous pour la présentation de tous ces produits, toutes ces nouveautés. Merci à la fédération évidemment de pêche de la Sarthe, voilà, de nous avoir accueillis. On rappelle, hein, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, vous l'avez déjà fait depuis le début de ce salon virtuel, mais on vous répond, Shimano vous répond, on vous donne les liens, on vous donne toutes les infos, donc n'hésitez pas. On va terminer quand même en annonçant une bonne nouvelle à ceux qui nous suivent, c'est qu'après l'Aerocup en 2022, il y aura la Tribal Cup en 2023. Exactement. Et ça se passera ici. Ça se passera ici. Donc en espérant que les poissons soient coopératifs comme aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison. Ce serait bien. Ce sera quand alors ça du coup? Ça sera une bonne période, ça sera début octobre 2023. D'accord. Combien de compétiteurs Il y aura normalement 16 équipes. D'accord. On a regardé un petit peu, tout n'est pas finalisé. D'accord. En 2 manches, on fera 2 secteurs puisque le plan d'eau est en L. D'accord. Il y aura 2 manches d'une trentaine d'heures normalement. D'accord. On va finaliser tout ça, mais ça va être très sympa. Et tout ça retransmis en direct sur les réseaux sociaux en plus. Et oui. Donc ça va être super sympa. On va pouvoir suivre ça de près ou de loin dans un site exceptionnel avec des poissons magnifiques. Hein. Vous l'avez vu, vous pouvez venir ici. Et puis on vous a donné quelques clés pour pêcher dans ce milieu. Hein. Vous avez la canne, vous avez le moulinet, vous savez comment faire maintenant. Vous n'avez plus d'excuses. Merci en tout cas, merci à Shimano de nous avoir permis aussi de faire ce salon virtuel en extérieur avec du beau matériel. On va te laisser finaliser ce poisson et puis on vous dit à bientôt. Merci. Merci, au revoir.